9 leçons chrétiennes pour ne jamais sombrer dans la tristesse. As-tu déjà traversé ces moments où tout semble s'effondrer autour de toi? Ces journées où le poids sur ton cœur est si lourd que le sourire devient une tâche presque impossible? Ou même les choses qui auparavant t'apportaient joie et réconfort ne suffisent plus à combler ce vide intérieur? Peut-être es-tu précisément dans cette saison d'épreuve, une période troublante où les émotions te dépassent, où la tristesse s'installe malgré ta foi et tes prières. Mais sache-le, tu n'es pas seul dans cette expérience. De tout temps, même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu ces instants de doute, de fatigue et de découragement profond. La différence, c'est que la tristesse n'est jamais une destination finale. Elle est un passage obligé, une étape que Dieu utilise pour te parler, te relever et t'élever à un nouveau niveau spirituel. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 9 leçons puissantes, tirées directement des Écritures, qui vont t'aider à surmonter la tristesse et à renouveler ta joie intérieure. Ces vérités, si tu les accueilles sincèrement dans ton cœur, transformeront ta perspective, raviveront ta foi et ranimeront ton espérance. Je t'encourage à rester jusqu'au bout, à écouter attentivement chaque mot, car cette parole pourrait bien changer ta vie. Si ce message te touche déjà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce feu doux qui éclaire le chemin chaque semaine. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous formons une communauté qui s'élève malgré les épreuves. Et si tu arrives jusqu'à la fin, je te réserve un cadeau spécial à la fin de cette vidéo. Leçon 1, Dieu est présent même au cœur de ta souffrance. Tu te sens seul, abandonné, peut-être même incompris? Malgré ce que ton âme te dit, Dieu ne t'a jamais tourné le dos. La Bible nous rappelle. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es à mes côtés. Psaume 23, 4. Dieu ne promet pas que tu éviteras les temps difficiles, mais qu'il marchera avec toi à travers ces ténèbres. Il est là dans tes pleurs, même quand tu ne le perçois pas. Son œuvre profonde s'accomplit souvent dans le silence, dans la douleur. Souviens-toi que Jésus lui-même a connu l'angoisse, la solitude et le rejet. Il comprend chaque larme que tu verses. Si tu traverses une période sombre, ne perds pas courage, ta douleur n'est pas un signe d'abandon, mais souvent le terrain fertile où Dieu prépare ta délivrance. Je t'encourage aujourd'hui à lever les yeux vers lui, même si ton cœur est lourd. Dis-lui, Seigneur, je sens ta présence, même dans ma souffrance. Et si tu ressens l'appel, partage ce message avec ceux qui traversent un moment difficile. Ensemble, nous pouvons porter la lumière dans l'obscurité. Leçon 2, tes émotions ne définissent pas ta réalité spirituelle. Il est facile de se laisser submerger par ce que l'on ressent. Parfois, tu peux te sentir vide, perdu, déprimé, comme si rien ne pouvait te sauver. Pourtant, ce que tu ressens ne dicte pas qui tu es réellement devant Dieu. Les émotions sont comme des vagues qui montent et redescendent, changeantes, parfois violentes, parfois calmes. Mais ta foi, elle, est une ancre solide et immuable dans la tempête. La parole nous avertit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Ne laisse jamais la tristesse, la peur ou le doute te convaincre que tu es seul, sans valeur, ou abandonné. Ces sentiments mentent. Ils te murmurent des mensonges tels que « tu n'es pas important, ta vie n'a aucun sens, personne ne t'aime ». Mais écoute ce que Dieu te dit, fort et clair, « Tu es mon enfant bien-aimé, je t'aime d'un amour éternel, j'ai des projets de paix, d'espérance et de bonheur pour toi » Jérémie 29, 11. Croire Dieu plus que tes émotions, c'est cela la foi. Ce n'est pas nier ce que tu ressens, mais choisir de t'appuyer sur la vérité divine, même quand ton cœur te trahit. Si aujourd'hui tu traverses un désert émotionnel, ne perds pas confiance. Prends un moment pour écrire ou dire à haute voix ces paroles, « Seigneur, je ne comprends pas ce que je ressens, mais je choisis de croire en ta parole. » Et si tu sens que ce message peut encourager quelqu'un que tu connais, partage-le autour de toi. Parfois, un simple mot peut redonner espoir à une âme brisée. Leçon 3, la tristesse peut cacher une attaque spirituelle. La tristesse profonde et prolongée n'est pas toujours simplement un coup de mou passager. Parfois, elle est le signe d'une bataille invisible, un combat spirituel. Le diable, l'ennemi de notre âme, ne cherche pas seulement à nous faire tomber dans le péché visible. Il vise aussi à nous isoler, à nous voler la paix, à semer le découragement pour nous empêcher de prier, de croire et d'avancer. La Bible dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. S'il ne parvient pas à te faire chuter dans une faute flagrante, il essaiera de t'éteindre de l'intérieur,
par la tristesse chronique, l'apathie, la lassitude. Il voudra te faire croire que rien ne vaut la peine, que Dieu est loin, que tu es abandonné. Mais tu as une arme puissante à ta disposition, la louange. Même quand tu n'as plus la force de prier, même si tes larmes coulent, élève ta voix en louange. Louer Dieu, même faiblement, ouvre les portes du ciel et fait reculer les ténèbres. Essaie dès aujourd'hui, choisis un chant, une parole d'adoration, même dans ta faiblesse, et chante-le, même doucement. Tu verras, c'est comme une lumière dans la nuit qui réveille ton esprit. Si tu connais quelqu'un qui traverse cette bataille, invite-le à louanger avec toi. Ensemble, la victoire est plus proche. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience ou ton témoignage. Ton histoire peut encourager d'autres qui traversent la même lutte. Leçon 4, le silence de Dieu n'est pas son absence. Il t'arrive de prier avec ardeur, de jeûner, de pleurer, et pourtant, il semble que rien ne bouge. Tu restes dans cette attente, dans ce désert où Dieu semble silencieux, distant, absent. Sache que le silence de Dieu ne signifie jamais son abandon. Parfois, Dieu se tait pour te faire grandir dans la foi, pour fortifier ton caractère et ta confiance en lui. Ce silence est une épreuve, un moment où ta relation avec lui se creuse, se purifie. Souviens-toi de cette femme syrophénicienne qui criait vers Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Jésus est resté silencieux, il ne répondit pas immédiatement. Pourtant, il voyait son cœur sincère. Et finalement, ce silence a précédé une grande bénédiction. Dans Matthieu 15, 23, il est écrit: Jésus ne lui répondit pas un mot. Ce silence apparent n'était pas un rejet, mais un test de persévérance et de foi. Toi aussi, dans ces moments où tu ne reçois pas de réponse, continue à frapper à la porte, à chercher Dieu avec ténacité. Ne te décourage pas. C'est dans ces instants d'attente que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas la foi. Rappelle-toi, Dieu agit souvent en silence, mais il agit toujours. Je t'encourage à partager dans les commentaires une situation où tu as vécu ce silence, et comment tu as tenu bon. Ton témoignage peut être une lumière pour quelqu'un qui doute aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour recevoir d'autres encouragements forts et inspirants, chaque semaine. Ensemble, marchons dans la lumière de Dieu, même dans les périodes d'ombre. Leçon 5, la tristesse peut être un signal pour réajuster ta vie spirituelle. Et si cette tristesse qui te pèse aujourd'hui n'était pas simplement un mal à fuir, mais un message précieux de Dieu? Un signal d'alarme envoyé par ton âme pour te dire: reviens à l'essentiel, réévalue ta route, repositionne tes priorités. Il est facile de se perdre dans le rythme effréné de la vie, d'accumuler fatigue et stress sans prendre le temps de déposer ses fardeaux aux pieds du Seigneur. Pourtant, Jésus nous invite clairement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. La tristesse peut être ce cri silencieux de ton cœur fatigué, celui qui t'appelle à revenir à Dieu, à chercher son visage de tout ton être. C'est une invitation à déposer ce que tu portes seul, à ne plus lutter avec tes faiblesses dans ton coin, mais à ouvrir ton cœur et recevoir la paix que lui seul peut donner. Dans cette étape, prends le temps de te reconnecter avec la prière, la méditation de la parole, le temps en communauté. Laisse Dieu recentrer ta vie, te redonner de la force et de la clarté. Si tu te sens perdu aujourd'hui, ne reste pas dans ta tristesse. Utilise-la comme un pont vers Dieu. Parle-lui, confie-lui ta douleur, demande-lui de te guider. Je t'invite aussi à partager en commentaire ce que cette leçon réveille en toi. N'hésite pas à liker la vidéo si ces paroles t'aident, cela m'encourage à continuer de t'apporter du contenu qui nourrit ton âme. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 7 personnes qui traversent elles aussi des moments difficiles. Parce que nous sommes une famille, et ensemble, nous sommes plus forts. Leçon 7, l'importance de l'entourage spirituel. La tristesse peut parfois nous isoler. On se replie sur soi-même, on coupe les ponts, on pense que personne ne comprend. Pourtant, Dieu nous a créés pour vivre en communauté, pour nous soutenir mutuellement. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste 4, 9. Chercher un entourage spirituel solide est une arme puissante contre la tristesse. Ce peut être un groupe de prière, un pasteur, un frère ou une sœur en Christ, quelqu'un à qui tu peux te confier sans crainte d'être jugé. Ne sous-estime jamais la puissance d'une parole d'encouragement, d'une prière partagée, d'une simple présence. Parfois, un regard, un sourire, un mot juste peuvent rallumer la flamme intérieure que la tristesse avait failli éteindre. Si tu sens que tu es isolé,
je t'encourage vivement à franchir ce pas aujourd'hui. Recherche cette personne, ce groupe, ce lieu où tu te sentiras accueilli, aimé et soutenu. Rappelle-toi aussi que tu peux toi-même être cette lumière pour quelqu'un d'autre. N'hésite pas à tendre la main, à écouter, à prier pour ceux qui traversent la même tempête que toi. Si ce message résonne en toi, clique sur « J'aime », partage-le avec tes amis ou ta communauté. Ensemble, nous sommes plus forts, plus résistants. Et si tu veux recevoir chaque semaine des enseignements et encouragements qui fortifieront ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Dans les commentaires, écris le nom d'une personne à qui tu veux offrir ta prière aujourd'hui. Ensemble, nous porterons ces fardeaux dans la prière. Leçon 8, l'espérance est plus forte que la tristesse. La tristesse peut parfois sembler infinie, comme une nuit sans fin. Pourtant, la Bible nous rappelle que chaque nuit est suivie d'un matin, chaque hiver d'un printemps. Nous avons cette espérance comme une encre de l'âme, sûre et solide. Hébreux 6, 19. L'espérance est cette force invisible qui nous pousse à continuer, même quand tout semble perdu. Elle n'est pas un simple optimisme naïf, mais une certitude profonde que Dieu agit, même quand nous ne le voyons pas. Cette espérance se nourrit de la parole, de la prière, des témoignages de ceux qui ont traversé des épreuves similaires et qui ont vu la main de Dieu les relever. Elle se renforce aussi dans l'attente patiente, même quand le chemin est difficile. Ne laisse pas la tristesse voler ton regard vers l'avenir. Fixe tes yeux sur Jésus, auteur et consommateur de la foi, qui a promis de faire toutes choses nouvelles. Souviens-toi que chaque épreuve est une occasion de grandir, de devenir plus fort, plus sage, plus proche de Dieu. La tristesse n'est pas une fin, mais un passage, une école où l'espérance s'apprend. Si tu ressens que cette espérance te parle aujourd'hui, laisse un « Amen » dans les commentaires. Partage cette leçon avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle nouveau dans sa foi. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres enseignements qui te guideront dans ta marche avec Dieu. Et surtout, garde courage, ta délivrance est proche. Leçon 9, la joie du Seigneur est ta force. Parfois, la tristesse nous épuise, elle nous enlève toute énergie, toute envie. Mais la Bible nous offre un trésor inestimable, la joie qui vient du Seigneur. La joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, 10. Cette joie n'est pas basée sur les circonstances extérieures. Elle ne dépend pas de ce que nous vivons ou ressentons. C'est une joie profonde, ancrée dans la relation avec Dieu, dans la certitude qu'il est souverain et qu'il travaille pour notre bien. Même au milieu des combats, tu peux choisir de te réjouir en lui, de louer son nom, de reconnaître sa bonté. Cette attitude transforme ton cœur, dénoue les chaînes de la tristesse et libère une énergie nouvelle. Rappelle-toi les paroles de Paul, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Cela demande une décision de foi. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible, car l'Esprit de Dieu nous donne la force de le faire. Alors, dès maintenant, même si tu es triste, essaie de trouver une raison de louer Dieu. Chante, danse, remercie-le. Tu verras, ta force reviendra, ta joie renaîtra. Si cette vérité t'a touché, écris « Je choisis la joie » dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos partages spirituels qui nourrissent l'âme. Souviens-toi, ta joie est la clé pour vaincre la tristesse. Merci d'avoir suivi ces 9 leçons chrétiennes pour ne jamais sombrer dans la tristesse. Je sais combien la vie peut parfois sembler lourde, mais souviens-toi que tu n'es jamais seul. Dieu marche toujours à tes côtés, même dans les moments les plus sombres. Chaque leçon que nous avons vue aujourd'hui est une lumière dans ta nuit, une main tendue pour te relever, une parole d'espoir pour ton cœur. Intègre-les, médite-les, et surtout applique-les dans ta vie quotidienne. La tristesse ne doit plus être une prison, mais un tremplin vers une vie plus forte, plus joyeuse, plus proche de Dieu. Si cette vidéo t'a parlé, je t'encourage à la partager avec au moins 7 personnes dans ta vie qui pourraient en avoir besoin. Parce que répandre l'espérance, c'est aussi un acte d'amour. Laisse un commentaire ci-dessous en partageant la leçon qui t'a le plus touché. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages qui renforceront ta foi chaque jour. Et surtout, n'oublie pas. Ta vie a un sens, ta douleur a un but, et Dieu est en train d'écrire une belle histoire avec toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris juste ton nom en commentaire et on va t'inclure dans la prière de ce soir et rendez-vous ce soir, on va citer ton nom dans la prière pour des puissantes bénédictions. Voilà ton cadeau. Maintenant aimez la vidéo avant de quitter. Que Dieu te bénisse abondamment.